Eka, de bonsoir. petits pays. Bonsoir. Ah, il ne faut pas oublier cette partie, c'est ça. Non, surtout pas. Je m'appelle maintenant Joyce. De petits pays. Il faut répondre. Hein. On est là. On est là. On est là. Yes. Joyce de petits pays. Joyce de petits pays, c'est moi. Canada de petits pays. C'est moi. Le Rabarabi. Voilà. Chacun est... Numéro 1 mondial. Voilà. C'est un monsieur humble. Un force tranquille. Yeah. Ça fait plaisir. Il est en direct actuellement. Pour l'avoir côtoyé, c'est un monsieur mûr, dur, sûr, pur. Sans limpide, inodore, sans saveur. Voilà. Il va te produire là à force. Hein. Ah, on ne sait jamais. C'est Dieu qui est fort. Voilà. Alors tu as la première. J'ai la première question. Je voudrais savoir, Moni Eka, comment expliques-tu ton amour fou, pour petit pays? Bah, je l'explique Est-ce normal? Je l'explique en termes de fanatisme. C'est mon idole déjà. Chacun de nous a une idole, donc voilà, moi c'est mon idole. J'ai commencé à aimer le grand maître à partir de l'album Trouver la vie, c'était en 90. Et à cette époque-là, il y avait une émission à la chaîne nationale. Voilà, et puis chaque fois, les samedis surtout, on montrait certains artistes qui prestaient en live. Et c'est à partir de là qu'est né donc mon amour pour le grand maître. Voilà. Oh. On a cherché, on a trouvé la vie. Voilà, c'est ça. On a cherché, on a trouvé la vie. Bam. Hey, Rabarabi. Et je me souviens que cet amour m'a poussé à faire des folies, et d'ailleurs, parce que en classe de 5e, dans mes feuilles de composition, je marquais carrément Moni Eka, le turbo de la 5e ME. Oh là là. Joe. C'est le signe annonciateur. C'est le signe précurseur. moi aussi, je suis Dieu de petit pays. Hein. Voilà. On ne sait jamais. Alors, On est tous de petits pays aujourd'hui. pour ceux qui ont déjà vu Moni Eka sur scène, mais j'ai l'impression que tu connais le répertoire de Petit Pays encore mieux que Petit Pays lui-même. Et j'ai envie de demander, donc, tu as commencé comme ça à interpréter ces chansons, et c'est devenu même une orientation professionnelle. Comment est-ce qu'on fait ce choix? C'est-à-dire que tu peux aimer Petit Pays, mais en être fan au point d'incarner, d'imiter Petit Pays. Et d'en faire, et de devenir un musicien, un artiste. Quoi. Bah, je ne suis pas le seul dans l'histoire. Il y a, comment on l'appelle, Clinton, le président américain, qui a salué Kennedy. Et puis, Kennedy est devenu son idole et il est devenu également président de la République des États-Unis. Donc, je ne suis pas le seul à avoir fait ce choix-là. C'est un choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, de fanatisme. On ne peut pas expliquer cela. C'est un amour fou pour l'art déjà de la personne. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un artiste professionnel, au-delà du fanatisme? Oui. Bah, je pense que j'avais ça quand même dans les gènes, un peu, parce que j'ai des parents qui sont musiciens, déjà, mais pas professionnels. C'est-à-dire que mon père faisait de la chorale, ma mère également faisait de la chorale, et puis tous les deux étaient fans de la culture. C'est-à-dire que tout le temps, on allait au cinéma, on allait dans les soirées culturelles, etc. Donc, cet amour vient de là, je pense que c'est dans les gènes quand même. Au cinéma, à l'époque, c'était quel cinéma comme ça? C'était le cinéma Le Doigt là. C'était quelque part, quelque part là. Le cinéma Le Doigt là. Après, hein, on peut être fan de quelqu'un, rêver de la personne, un peu comme moi qui rêve d'Oprah Winfrey, mais ne jamais rencontrer la personne et ne jamais faire partie de son une chance groupe. pour moi, Et voilà, donc là, toi, comment tu rencontres déjà le grand maître, le tenant du titre, et surtout, comment tu retrouves les sons Lisa? Ben, je l'ai raconté ici une fois, c'était à l'église Centenaire. Un centenaire, et puis j'étais là, il était assis, il rangeait à côté, voilà, et puis je ne faisais que le regarder, moi je ne gérais plus le pasteur, je le regardais lui, et j'ai senti qu'il devait sortir quelques minutes avant la fin du culte, donc je suis sorti bien avant, également je l'attendais dans dehors, et quand il a démarré sa fameuse BMW de l'époque, voilà, et je l'ai donc intercepté là, devant le portail de l'église Centenaire, j'étais bloqué. Tu l'as fait comme si tu étais la douane. Et puis voilà, j'ai fait part de mon amour pour lui. Voilà. Et puis il m'a donné sa carte de visite. Et il m'a souri, j'ai jamais oublié ce sourire. Le sourire de Rabarabi. Quand tu parles de ce sourire. C'est celui qui est en train de sourire encore là maintenant. Quand tu parles de ce sourire, ça me rappelle une de ses chansons. Dès qu'il veut démarrer la chanson, tu attends.
Mais il n'a pas tout raconté parce Mandela Azad de qu'après l'Afrique. on remet la carte, ça ne Ouais, suffit après pas. la carte, je l'ai appelé, c'était le fixe. À l'époque, c'était le fixe. Je l'ai donc appelé et puis il m'a invité à la maison à Makepe. Je suis arrivé à Makepe et je me souviens que je lui ai fait une tasse de thé. Dans sa maison. Oui, à Ouais, Makepe, déjà il n'y aller avait à la personne, cuisine. ils étions deux seulement. Wow. Je suis entré et puis je lui ai fait une tasse de thé et puis on a échangé. Longtemps, il m'a dit, OK, il faut que tu viennes donc avec tes collègues parce que j'avais formé les Sans Visa Juniors. Il faut que tu viennes donc avec tes collègues. Et puis nous sommes donc venus, je pense, quelques semaines plus Il a tard. formé les Sans Visa Juniors sans Sans avis. Sans Ça dit, il a créé. Il était d'abord dans les sans-avis. Donc Voilà, il a fait ça. dans ces Non, 100 non, visages sans juniors, il y visa, avait, il y avait pas il y avait encore. Ngebo, il y avait Voilà. Ngebo, il y avait Babi Bass, il y avait Aoussa Drom, Aoussa. voilà. Et puis il y avait Pierron Gomez, le petit frère à Sylvain Gondi. Sylvain Gondi. Donc voilà, c'était cette clique-là. Voilà. Et la suite, c'est que tu as ramené toute ta bande ou bien? Oui, nous sommes venus parce qu'à cette époque-là, les Sans Visa seniors étaient en Étaient studio des Évangiles, dont les 3 albums Sans Visa, qui sont pour moi le meilleur album Sans Visa, c'est mon avis. Donc on est donc venus et puis on écoutait également, on répétait en même temps que les seniors. Et bon, je me souviens qu'ici à Makassi, j'étais commissionnaire, quoi. Je partageais les gâteaux aux épaules. Tu les aidais à tenir. Voilà. Dans le studio, tu Les entretenais. épaules, Voilà. yaourt, de l'eau, etc. Tu étais comme Espérantos, le petit commissionnaire. Oui, mais elle a aussi parlé de ton intégration dans les 100 visas seniors maintenant. Comment tu entres? Alors, Parce dans que les là, seniors, tu es dans 100 visas juniors Junior. que toi-même tu as fait venir. voilà. Il y a donc les seniors, certains seniors sont partis. Et je pense qu'Aïssa Paquito est là encore. Et puis, il y a son album qu'on préparait déjà. Et ça faisait déjà un moment qu'on ne m'appelait plus. Donc, j'étais là, c'était pendant les vacances. Et je tenais l'alimentation de maman à quoi il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là. Et on avait besoin de chanteurs en studio, à Dobel. d'accord. On avait besoin de chanteurs. Et le grand maître a donc demandé à Kaïssa de m'appeler. Alors Kaïssa était à la maison, à Bonami ça dit, il ne m'a pas trouvé. Et puis voilà, on lui a dit que non, il faut venir à quoi, il y a une alimentation. Et puis il venait donc, je le vois venir, il traverse la route. Je dis, c'est Kaïssa. Non, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Alors quand il vient finalement, il dit non, c'est lui. Il me dit, bon, tu fais quoi? Il dit non, moi j'ai rien à faire. Ok, on va au studio. Je dis, ah. Et il y avait quelques clients qui étaient encore là. Tu as dit, je fais. Je leur ai dit, bon, si vous voulez doubler une fois parce que je vais fermer. Donc, c'était une opportunité à saisir, c'était une occasion en or à saisir. Et puis voilà, je l'ai saisi. Vu qu'on parle de petits pays, moi j'ai toujours eu une question que j'ai voulu poser à un sans visa, c'est quand on est élève, on rencontre le maître. Parfois, on se dit être après, au fil des années, un peu plus fort que le maître. Moi, j'ai envie de savoir, venant de Sans Visa, comment vous appréciez l'évolution du grand maître au fil des années, ce qu'il est devenu aujourd'hui, comment vous l'appréciez? C'est une source intéressante. Le grand maître, maintenant, on a l'impression qu'il commence maintenant à la musique. Ah, Oui. On a l'impression qu'il commence maintenant à la musique. Nous sommes en studio pour son album Gospel. Oui. Et croyez-moi, c'est unique. C'est unique. C'est-à-dire quand on le voit Mais chanter, invitez-nous aussi, c'est non? incroyable. Invitez-nous aussi. Invitez-nous aussi en studio là. Arabi, On va invitez-nous. aussi arriver en studio là. Nous sommes le droit d'abord avant les autres. Et tout. Voilà. Invitez-nous. Hein, on arrive en studio là, on achète les hamburgers. Voilà. On se partage Le coquille, le coquille. tout là. Voilà, donc c'est... un peu de coquille aussi là. Il n'y a pas de Et les comparaison à faire. mandias moto. Alors, À moto, sur la moto. qu'est-ce que tu as appris durant toutes ces années avec lui jusqu'ici? J'ai appris à m'exprimer, déjà, sur scène et en plateau télé, comme maintenant. J'ai appris à tenir le micro normalement, parce qu'il y a une façon de tenir le micro. On ne tient pas le micro n'importe comment, pour que justement la voix soit un peu plus percutante. J'ai appris à communiquer avec le public étant sur scène. J'ai appris à gérer ma respiration également sur scène. C'est-à-dire qu'on peut tenir, nous les sans visa surtout, on peut tenir toute une soirée. Voilà, même 24 heures sur scène. Déjà qu'on a le plus long et le plus riche répertoire. Voilà. Donc on gère ça vraiment de par la formation qu'on a. C'est que chacun ait les serviettes. Tu un peu, tu donnes pas derrière, on arrête. En 2008, en fait, on a tout appris du métier. Oui. En 2008, tu décides de voler de tes propres ailes. Pourquoi? Non, je n'ai pas décidé, c'est le grand maître qui décide. Parce qu'il y a un programme. C'est un label et puis il y a un programme. Il y avait un programme pour sortir les disques sans visa.
il y avait un programme également pour sortir les disques Les Enfants de Petits Pays. Donc chaque artiste individuel Chaque enfant, devait sortir. Donc c'est un programme bien élaboré. Wow. Et donc, quand tu sors ton premier album, Ouais. tu as eu l'habitude donc d'évoluer dans En plus ou groupe, moins en groupe, et maintenant tu es tout seul. Tu es en solo, Tu là. dois te faire un nom. Ouais. Et j'ai un bagage également. J'ai une belle formation, donc je peux voler maintenant de mes propres ailes. Ça, alors. Et c'était facile à appréhender. Oui, c'était facile. C'était facile, pourquoi? Parce qu'on a, comme tu as dit tout à l'heure, on a fait vraiment toutes nos classes et sans tricherie. Donc, la preuve est là. Quoi, chez Eh j'ai oui. été nominé. Oui, Un jour, j'ai été nominé également. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Voilà. Alors justement, puisqu'on en parle de cette carrière, naissent plusieurs compositions, mais celles qui font le buzz, qui ont vraiment fait le buzz, comme tu dis, c'est Kwashiorkor, Un jour. L'environnement musical aujourd'hui est très porté, on va dire, depuis au moins 5 ans, sur l'afro-pop. Qu'est-ce que ça te suscite comme commentaire, cet état de choses, cette situation? Ben, on le fait depuis. Le Makossa, c'est également une musique urbaine. Voilà, donc on le fait depuis, nous. Il y a des titres qui sont urbains depuis longtemps. Il y a Santa Maria, il y a même Ebouek Dance qui est urbain carrément. Donc, il y a pas mal de titres comme ça qui sont urbains, donc on l'a fait depuis longtemps. Voilà. Oui, mais Donc, du aujourd'hui, coup, quand on dit afro-pop, moi je ne parle pas de musique urbaine parce que ça englobe énormément de rythmes et de choses. Je peux faire dire afro-pop pour bien spécifier que c'est de la pop musique avec des rythmes de chez nous. Aujourd'hui, c'est plus ça qui est mis en avant. Vous êtes nombreux de ta génération qui avez fait la pluie et le beau temps de notre musique à travers vos titres et ce style en particulier. Aujourd'hui, c'est quoi votre approche? Bah, on s'adapte, tout simplement. On s'adapte parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses évoluent. Même la technologie évolue également. Donc, ce sont des sonorités nouvelles. Donc, on adapte juste notre musique à ces sonorités nouvelles. Nouvelles, ah d'accord. Donc, Et le Makossa reste- vous les prenez quand même un tout petit peu. Vous Toujours, ne les lâchez pas. bien sûr, bien complètement. sûr, Ok. bien sûr. Tu avais une question? Non, je dis, le Makossa, quand même, avec toute cette évolution, on ne sait pas, dans 5 ans après l'afro-pop, on peut aller à... Ça peut revenir, parce que, ça tourne, parce hein, que la sonorité de Niel et Young n'est pas la sonorité de c'est Bien clair, Deka. c'est clair. Voilà, la sonorité de Ça Bien Deka évolue n'est au pas fur et à du mesure. grand maître. Voilà, ça évolue tout le temps. Le ça grand évolue. maître n'est pas pour Voilà. pour Ndede Yango. Alors, tu as un nouveau projet musical, là, et on y arrive, là. Ça s'appelle Mets ça dedans. Voilà, on met quoi dedans? De quoi parles-tu? De quoi Ben non, Pas c'est- de langue de bois, hein. Tu regardes ta caméra, toi-même. Voilà, parce que nous, quoi, on de veut savoir c'est comme Et dans... Et où? Déjà, c'est une reprise du projet Célébrons nos icônes, Petit Pays, le number one. Donc, Oui, une c'est vrai reprise que d'un- c'est une reprise quand tu écoutes. Voilà, d'un classique, d'un tube, D'un tube. d'un gros tube même d'ailleurs, de Munamuto, la chanson Munamuto, tout simplement. Mais Munamuto veut dire Mets ça dedans. Munamuto veut dire petite femme. Voilà. Ah. Donc, toi, c'est Mets ça dedans. Et le On travail veut de- comprendre. Mets ça Mets ça dedans. Non, mais ça dedans, c'est mettre de l'argent dans la poche. Ah, c'est de l'argent. Ah oui, oui, C'est ça? On a l'esprit mal tourné. Mettre de l'argent dans la poche. Mets dans la poche, hein, c'est ça. hein. Non, quand tu peux au bonbon, on te donne l'argent, tu dois mettre dans Dans la poche, donc c'est ça, hein. Et Monique a les réflexes d'un ancien touko de cette On a grand-mère. quelques Parce réactions. que un jour, on était au Gombo. Il y a Doris Fassi qui dit, j'allais oublier cette question. Voilà. Est-ce que Monique est mariée? Parce que moi, non. Hein. Que jamais. Dis la vérité, madame te regarde. Seulement que vous pouvez faire le job. Oui, je suis marié. Et vous Ah, marchez. La super, bague, c'est oui. bien ça. On lui fait des bisous. Mais où est la bague? Qui encore? Bah, Les femmes aiment les bagues. bah, je pense que la réponse Frère Barabou met la plaque. Les vrais marabouts ne mettent pas de plaques. Alors, Thérèse Calvin m'a dit, c'est comment? Pourquoi tous les enfants de petits pays portent toujours son nom? Est-ce une obligation ou bien une reconnaissance? beaucoup plus une reconnaissance, mais également c'est un label. Petit Pays, c'est un label. Ça veut dire que j'appartiens au label, c'est un signe moi, d'appartenance. je suis du label Canal 2. Ce n'est pas Joyce Canal 2. Canal 2, Nous, c'est un choix. bon, Nous, c'est un c'est un choix. choix. Voilà, Ouais, voilà, c'est un choix. c'est un choix. Ouais. C'est aussi pour lui rendre hommage. Tout à fait. Voilà. Tout est beaucoup plus même pour cela. Il y a David Adorian, c'est comment? Et qu'à nous réserve-t-il un nouveau son cette année? Ben oui, c'est là, c'est mets de l'argent dans ta poche. Ah là 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 là. Et puis il y a David Adorian qui dit c'est comment? On est là. Et qu'est un cœur à prendre? Eh, mais des cœurs et tout ça. Il peut gérer le derrière.
C'est-à-dire, il a déjà le job. répondu, il est marié. travaille s'il vous chez plaît. je suis marié. Arrêtez, On travaille arrêtez. chez les Blancs, on fait le job. Arrêtez, non. Toi, tu fais le job derrière. Je n'ai pas dit ça. C'est J'ai ce dit que tu on. fais. Donc les filles, vous savez déjà comment Calagan est. Les filles. Voilà. Et vous-même, hein. Mélie Lauriane, Joyce, c'est comment? Joyce, On est là. petit pays vous-même. Grand Moni Eka, un jour, moi je serai comme toi. Et il court, hein. un jour. Là, je te le souhaite. Tu vas voir. Je te le souhaite. Franck Massina, c'est comment? On est là. Franck Massina dit qu'elle ne sait pas pourquoi tu ne sors plus la bonne musique Makossa comme avant. Donc ils ne veulent pas le Makossa d'aujourd'hui, là. Ils veulent ton Makossa. Celle-là, c'est éminent. C'est éminent. Donc parce tu vas que faire ça- quand même parce quelques que- parce titres que qui ceci- sont comme avant. Ouais, ceci, ça c'est un projet. Voilà. Oui. Il y a un single qui est là, qui est éminent, dessus, je crois, dans 2 jours. Là. Voilà. D'accord, super. C'est une très Il y a belle Zolo déclaration Zolo d'amour. Steve, c'est comment? On est On est là. là. Pourquoi on l'appelle le capitaine des sans-visa? Ben, Je porte le bassin. parce que le grand maître m'a fait l'honneur de me nommer chanteur principal. de Ah, l'Orchestre Sans Visa. d'accord, c'est pour ça Voilà. que tu es le capitaine. Voilà. Oh là là, le bateau est bien. Je hein? vais demander juste un petit truc à demander, Oui. s'il te plaît. Juste voir, comment quand on est dans une écurie comme les Sans Visa, où vous avez été scrupuleusement sélectionné, c'est-à-dire que vous êtes de très très bons chanteurs, comment est-ce qu'on vit la compétition quand on veut absolument apparaître? Ben, très bien. La compétition chez nous, justement, nous donne des ailes. C'est-à-dire que ça nous fait évoluer, ça nous fait travailler davantage, tout simplement. Il n'y a pas de compétition D'autres malsaine? personnes- Marcel, non. capitaine. Marcel, non. Il y a quelqu'un qui demande, Fanson Zeus, c'est comment? On est là. Est-ce que l'évolution de la technologie et des tubes n'affecte pas le Makossa pur? Mais il est déjà affecté depuis des années, le Makossa pur. C'est Voilà. ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Makossa pur s'adapte même à cette Il technologie-là, s'adapte. tout simplement. On n'y peut rien, c'est comme ça. ça Et ça Boki, c'est du évolue. Makossa pur, Pur, mais adapté. adapté. Voilà, simplement. Daniel Adjonc, on va s'arrêter là, c'est comment? On est là. Bonsoir à toi l'invité. Je peux aller télécharger tes sons sur Spotify, là. Oui. D'accord. C'est pas là, pas lolo. C'est pas possible. Hein. Mais super hein, pour Bah, tous ces même messages. Lolo. Merci. Alors qu'à l'instant, on va s'arrêter un tout petit peu, Bonieka, pour discuter ensemble sur un sujet qui nous concerne tous. Pour vous, il y a d'abord le hic, le hockey de Calagan, mais commence à réfléchir dès maintenant, Moni. Oui. Pour vous, quels sont les critères d'un modèle de réussite sociale? C'est ça le thème de ce soir. Donc tu as le temps de réfléchir. Le temps que Calagan nous présente son X, son hockey qu'il a tant pompé en début d'émission, on va savoir de quoi il parle exactement. Il tire sur qui?